Je vais vous parler d'une autre actu. Alors, ça sera pour ce week-end, samedi exactement, à partir de samedi, parce que ça se poursuivra jusqu'au 13 octobre. Je parle de la fête de la science, en métropole bien sûr, et du 9 au 17 novembre en Outre-mer et au niveau international également dans les autres pays. Je ne sais pas pourquoi on commence, nous, à tirer les premiers. Nous, les Français, d'habitude, ce sont les Anglais. À cette occasion, de nombreuses activités autour des robots sont présentées, entre autres à la Cité des Sciences. Laurence Beauvillard, elle s'est rendue à Nantes. Pourquoi à Nantes? Parce que là-bas, on y construit un robot très, très particulier qui a été commandé par la ville de Calais. Découverte. À Nantes, ils ont une drôle de faune. On connaissait l'éléphant de Nantes. Mais qu'est-ce qui fait 25 mètres de long, qui peut transporter 50 personnes et qui crache du feu? C'est un dragon, le dragon de Calais. Il est en fin de construction, on ne pourra pas tout montrer parce qu'un dragon, ça reste un peu mystérieux. À partir de maintenant, tout sera en noir et blanc. La couleur du dragon, c'est secret jusqu'à l'inauguration. Il fait à peu près une dizaine de mètres de hauteur, mais s'il se campe sur ses pattes et ses ailes se déploient sur 18 mètres d'envergure, il peut atteindre du coup les 15 mètres de hauteur. C'est une belle bête d'une masse d'à peu près 72 tonnes, donc oui, c'est la plus grosse machine qu'on ait encore jamais construite. Et là, on est à l'arrière du dragon et dans une certaine position, la queue vient se poser au sol en longeant le moteur. Et ça crée un escalier complètement praticable avec un garde-corps. Et on peut grimper par sa queue pour atteindre la terrasse haute qui peut accueillir 50 personnes pour un voyage après son arrivée dans Calais pour à terme une balade sur le front de mer et dans la ville pour visiter la ville. Ah oui, il va circuler véritablement oui, il va dans circuler la dans la ville, il va passer les ponts du port de Plaisance et les ponts qui tournent. Et les voitures vont s'arrêter pour laisser passer le dragon de Calais. Là, on est à l'avant de la machine, effectivement. Le dragon a plein de possibilités. Il va cracher du feu sous différentes formes. Le manipulateur sera assis entre ses cornes au niveau de ses deux oreilles. Il va descendre avec la tête pour faire évoluer la tête et le cou du dragon. Il a une langue qui peut s'étirer jusqu'à 2,50 m de longueur. Et évidemment, il crache de l'eau sous différentes formes. Souffler une brume légère ou éternuer, cracher de l'eau mélangée à de l'air. Et évidemment, ses yeux et ses paupières bougent, elles se ferment, ses oreilles aussi peuvent prendre différentes attitudes, ses ouïes aussi peuvent vibrer et ses nageoires se mettre en mouvement. Pour le concevoir, il faut d'abord le dessiner, donc lui donner une proportion, un volume, et déjà dans le dessin, imaginer ses mouvements et la façon dont il va se déplacer, bouger. À partir de ce dessin, des sculpteurs assemblent du bois et sculptent un demi-dragon. Ça nous permet à la fois de valider sa forme dans le volume. Et ensuite, à partir de ces sculptures, on va faire un scanner au laser, un scanner numérique, et on va obtenir une peau numérique. Et à partir de cette peau numérique, on va pouvoir commencer à travailler sur la structure interne, notamment le squelette qui est en acier. On va commencer à travailler sur la cinétique des pattes. On va positionner les axes et puis les vérins qui vont permettre à la machine de bouger. Sous ce corps se cache un ensemble de tuyaux qui sont comme un réseau de veines et d'artères qui amènent l'énergie aux muscles qui sont, pour le dragon, des vérins. Cette énergie, c'est de l'huile hydraulique mise sous pression par des pompes. Et donc, cette pression permet d'activer les muscles. Il va faire peur aux enfants. Mais voilà, on ne sait pas encore comment il va se comporter lorsqu'il arrivera à Calais, s'il est vraiment bienveillant ou s'il est agressif. Donc ça, c'est vraiment la surprise pour le spectacle. Ah, parce que ça peut être un dragon méchant. Ça peut être un dragon méchant. Il faut se méfier. Ici, nous sommes dans les derniers préparatifs. Dans quelques jours, les dragons quittent la ville de Nantes et le 1er novembre, les habitants de Calais vont se réveiller avec un dragon en plein centre-ville. Par la suite, vont venir se rajouter des iguanes et des varans qui pourront transporter de 5 à 20 personnes. C'est quand même un moyen beaucoup plus original de visiter la ville de Calais que le petit train touristique habituel.